Bonsoir, bienvenue sur France 3 Pau Sud-Aquitaine. Édition spéciale ce soir consacrée à l'affaire Alexandre avec la première journée d'audience ici devant le tribunal d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Reportage sur la première journée d'audience, Elisa Icard, Élie Gonzalez, Clément Alette. Ils sont arrivés ce matin pour avoir des réponses et surtout pour parler d'Alexandre. Une fois n'est pas coutume, le tribunal a souhaité que l'on démarre l'audience en revenant sur la vie de cet adolescent sans histoire, facétieux. La douleur d'une mère qui ne pourra plus le serrer dans ses bras et la souffrance d'un père qui s'est exprimé ce matin à la barre. C'est important même s'il n'a pas envie d'en parler devant les accusés. Il a souhaité le faire pour en parler à la cour, pour parler aux jurés de ce qu'était son fils, mais il ne souhaite pas aborder cette question par rapport aux accusés. Cet après-midi, Michael Baérel s'est longuement exprimé, 3h30 d'audition. Il est revenu sur cette fameuse nuit du 4 juin 2011. Un déchaînement de violence que je ne m'explique pas. Quand je bois trop, je suis un monstre. La famille encaisse. J'ai de la compassion pour eux. Je leur ai pris leur fils. Je suis impardonnable. C'est la première fois qu'il le dit. Alors je ne sais pas si c'est opportuniste. Je ne veux pas en tirer de conclusion. Mais c'est la première fois. C'est ce genre de parole que la famille attendait? Pas du tout. Elle l'attendait depuis longtemps alors. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est pas cette attente, bien sûr. Il parle, et ben on espère qu'il va continuer à parler. Mais surtout, Michael Baérel charge Claude Ducos. C'est lui qui a démembré le corps. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. Jamais je n'aurais pu imaginer ça. Dans sa voiture, il y avait les morceaux et une odeur que jamais je n'oublierai. Dans le box, Claude Ducos fait non de la tête. Ces déclarations ont varié, on note des modifications, tant dans ce qu'il a pu dire sur le maniement de ce corps, sur la localisation qui a pu être la sienne, notamment au bord des berges du Gave. Il y a des points effectivement de différence qui sont à relever. À la fin de son audition, Michael Baérel craque. Toutes les nuits, je vois ses yeux. Il me dit « me frappe pas ». Les parents d'Alexandre doivent eux aussi faire des cauchemars. Dès 9h ce matin, une centaine de personnes s'est présentée au tribunal pour suivre ce procès exceptionnel. Un public plutôt calme et ému, avec une volonté affirmée de soutenir la famille d'Alexandre dans cette épreuve. Il y a un papa, il y a une maman derrière. Hein. Un petit garçon de 14 ans, c'est une horreur. Donc, il faudrait qu'on sache. Il y a beaucoup d'ombre dans cette histoire et il faut qu'on sache vraiment la vérité, qui a fait quoi. C'était très important pour moi, paloise, de voir, je trouve ça abominable. Un enfant de 13 ans, je trouve ça horrible. J'admire la mère, parce que c'est vraiment... Je ne sais pas comment elle fait, j'admire beaucoup. Famille, avocats et journalistes remplissent très vite la salle des assises. Le public doit se contenter dans un premier temps de quelques places. Donc je vous demande d'être extrêmement patient. Là, on ne va pas faire rentrer beaucoup de monde pour les raisons de sécurité, mais je pense que d'ici 3/4 d'heure, 1 heure, on pourra faire rentrer encore des personnes. Après le départ des jurés non sélectionnés, de nouvelles places se libèrent, les débats vont pouvoir commencer. Les Palois aussi attendent des explications. Ça paraît un peu du voyeurisme, si on peut dire, mais c'est vrai que ça a été très important pour Pau. Ça a été vraiment terrible, tout Pau a été vraiment catastrophé. C'est vrai que ça nous a tous marqués en tant qu'habitants de la région de Pau. Un crime aussi horrible, aussi monstrueux, on a du mal à comprendre. J'espère qu'ils vont avouer, que les parents puissent faire un deuil quand même. Le procès devrait durer jusqu'au jeudi 16 juin. Le procès de l'affaire Alexandre va durer jusqu'à jeudi prochain. Un dispositif exceptionnel a été mis en place ici au tribunal de Pau. Entretien avec Dominique Boiron, secrétaire général du parquet général de la Cour d'appel de Pau. Reportage Élise Icard, Clément Alette. Dominique Boiron, comment abordez-vous, comment on organise ce genre de procès qui est un procès hors norme sur la Cour d'appel de Pau? Pour nous, c'est une affaire qui modifie considérablement nos habitudes. Alors on essaye d'adapter à chaque fois notre préparation et la gestion d'audience aux impératifs qu'on voit surgir, c'est-à-dire le public qui risque d'être nombreux, la couverture médiatique, les problèmes de rencontres éventuelles des uns avec les autres, de conflits qui peuvent surgir, d'incidents qui peuvent survenir. Ce qu'on veut essayer d'instituer, c'est une justice sereine. C'est
malgré ce caractère un petit peu extraordinaire, démesuré, dramatique de cette affaire, c'est d'essayer de prévoir une audience et un examen judiciaire de ce dossier dans des conditions aussi sereines, aussi normales que possible, aussi apaisées que possible. Pour autant, vous devez mettre des moyens importants pour que ce procès se déroule sereinement et que la vérité soit dite. La vérité, je ne sais pas si elle se fait ou si elle se fera. Je crois que bon, le droit pénal français fait que bon, on peut aboutir à une vérité. Quelle sera la vérité des uns et des autres? Ça reste encore assez subjectif. Je crois qu'on a un dossier qui a quand même mis au jour un certain nombre d'éléments précis, concordants. Après, je crois que vraiment ce qui importe, c'est que ça se passe aussi normalement, aussi sereinement que possible, comme se déroulent les autres affaires qui sont examinées dans ce palais de justice, tous les jours, en grand nombre, où ça se passe comme ça doit se passer, et on voudrait bien que cette audience se déroule de la même façon. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Les places de parking aux abords du tribunal ont été occupées très tôt ce matin par des camionnettes de transmission satellite. Plus de 40 médias ont accrédité des journalistes pour suivre cette affaire. Pourtant, lors de cette première journée, une vingtaine seulement ont fait le déplacement. Directs et interviews groupées au cours des postes se sont succédés toute la journée. Outre les chaînes d'infos nationales, la presse locale va suivre au quotidien ce procès. Presse écrite, radio, réseau internet et bien sûr, votre local de France 3 Pau Sud-Aquitaine. C'est la fin de cette édition spéciale ici devant le Palais de Justice de Pau. Dans quelques instants, votre météo du Béarn suivi de l'actualité nationale. Vous pouvez revoir ces images sur l'application téléphone ou le site internet. Bonne soirée sur France 3.